tu expliques que cette orchestration du paiement, le processing qui est en place et qui était probablement, ou qui est encore à ce jour avec pas mal de friction, comment ça se fait que jusqu'à présent il n'y ait pas eu une initiative européenne qui se soit construite autour de ce processing de paiement? Parce que historiquement, cette partie de processing était plutôt vue comme une usine qui devait fournir le service, mais sans forcément d'enjeux stratégiques pour les banques. Et par rapport à l'évolution de l'écosystème, la digitalisation des paiements, de l'expérience bancaire dans son ensemble, il y a un véritable enjeu stratégique, un changement de technologie, de paradigme, en passant vers l'instantanéité, qui fait que ce qui était perçu comme une usine est devenu un différenciateur. Yes. Parce que cette digitalisation des paiements, elle s'appuie sur un processing qui doit être conforme, multi-scheme, à une dimension européenne, avec des enjeux de compétitivité prix, d'innovation, parce que forcément les schemes une guerre sans merci pour être le meilleur là-dessus, et des enjeux très importants aussi de qualité de service. Alors pour développer un acteur comme celui-là, c'est hyper ambitieux. Tu parlais, quand on a préparé l'épisode, d'une start-up plus industrielle,